Bonjour, ici Tammy Kaba. Je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais répondre à la question suivante. Est-ce qu'on peut transformer un mouton en cheval de course? Alors regardez ici, j'ai une vue magnifique sur Burj Al Arab, donc effectivement l'hôtel le plus luxueux au monde, un 7 étoiles, et il y a la plage qui est pas loin, donc c'est vraiment un endroit super agréable. Et alors, moi j'ai envie de dire deux, trois choses effectivement. Tout d'abord, j'ai envie de dire non. C'est impossible de transformer un mouton en cheval de course, sauf si ce mouton veut vraiment changer. Et donc c'est là le premier point que j'ai envie de développer, c'est d'abord il faut accepter le changement. C'est-à-dire que vous ne deviendrez jamais un cheval de course, un leader dans votre domaine, si vous n'acceptez pas de changer, si vous restez dans votre zone de confort. Donc à un certain moment, il faut oser, sinon vous resterez, comme les autres, un mouton toute votre vie. Le deuxième point que j'ai envie de développer, c'est que pour changer, il faut être humble, ouvert d'esprit. Humble et ouvert d'esprit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'effectivement, il ne faut pas se dire « je sais tout, je maîtrise tout ». C'est le problème de beaucoup de personnes qui ont fait des études ou qui ont un ego surdimensionné. Je connais des personnes qui n'ont pas fait d'études, qui ont un ego surdimensionné. Mais je connais également des personnes qui ont fait des études et qui ont un ego surdimensionné, et là c'est grave. Une personne qui n'a rien fait, qui a un ego surdimensionné, bon ben voilà, c'est quelqu'un qui a pas fait grand-chose. Mais quelqu'un qui est par exemple, je ne sais pas moi, qui a fait HEC, et qui a un ego surdimensionné, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que ce gars-là, il a un potentiel. Il a un potentiel qui est énorme. Mais son ego le bloque, l'empêche de réaliser, de se réaliser et de faire des choses incroyables. Les personnes que je connais et qui explosent dans leur domaine sont souvent des personnes humbles. Des personnes qui n'ont pas la grosse tête. Des personnes qui sont prêtes à apprendre. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas tout. Moi, personnellement, il y a des domaines que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mon ego de côté, j'ai appris. Et c'est ce qui m'a permis effectivement de sortir de ma zone de confort, d'apprendre et d'évoluer. Mais si j'étais là à me dire, voilà, je suis agrégé d'économie, je suis bardé de diplômes, je sais tout, je maîtrise tout, qu'est-ce qui se serait passé? Je serais aujourd'hui salarié ou je travaillerais dans une grosse boîte, mais je ne serais pas du tout content de moi. Donc aujourd'hui, j'ai eu à un certain moment l'humilité de me dire, ok, tu connais rien sur tout ça, forme-toi avec des gens qui connaissent, forme-toi avec des gens qui sont super bons, et ça va te permettre effectivement d'évoluer et de progresser. Et c'est ce qui s'est passé et ça m'a permis d'évoluer et de progresser, mais à vitesse grand V. Je connais un entrepreneur qui est un millionnaire du net. Le gars, il est multimillionnaire, il est super bon. Le gars, il a des gros diplômes à Harvard et compagnie. Ben, c'est un gars super humble. Et c'est un gars qui est toujours là à l'écoute, qui apprend, qui n'a pas ou n'essaie pas d'imposer ses idées. Et ben moi, ce sont ces gens-là qui m'ont marqué. Ce sont ces gens-là effectivement que je respecte. Et ce sont ces gens-là qui cartonnent aujourd'hui et qui vont cartonner à l'avenir. C'est-à-dire qu'il faut être humble, accepter de changer, être ouvert d'esprit. Le troisième point, c'est qu'il faut accepter de changer. Pour moi, un loser restera un loser. Ce n'est pas un loser parce que c'est une caractéristique ou c'est quelque chose qui lui est propre. Non, c'est un loser parce qu'effectivement, son état d'esprit est celui d'un loser. Un loser, c'est quelqu'un effectivement qui dit, voilà, moi je maîtrise tout, je connais tout, etc. Remarquez la chose suivante. Quand vous avez quelqu'un qui vous donne des leçons de morale, et qui vous explique la vie et qui vous dit ce qu'il faut faire pour réussir, regardez son compte bancaire, regardez si le gars effectivement il explose dans son domaine et vous constaterez que ce n'est pas le cas. Et des gars qui effectivement ont explosé, souvent ils sont low profile, les gars ils se la pètent pas alors qu'ils ont explosé dans leur domaine. Parce qu'ils savent ce que c'est de réussir, ils savent que c'est dur, ils savent effectivement que ça demande beaucoup de temps. Et les gars, ils ne sont pas là à la ramener, à vous expliquer la vie, à vous expliquer ce qu'il faut faire, à vous rabaisser, à vous dire que vous êtes nul, que vous êtes un bon à rien, etc. Apprenez de ces gens-là. Apprenez de ces gens-là parce que c'est comme ça que vous allez effectivement réussir et c'est comme ça que vous allez exploser. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker. Je vous dis à très bientôt. Encore une fois, en direct depuis Burj Al Arab, l'hôtel le plus luxueux au monde.